Bon midi tout le monde, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine parce que là quand même, hein, en tout cas nous au Québec, la chaleur commence à s'installer donc on est vraiment content de ça. Je me présente, mon nom est Nancy Hamilton, je suis démonstratrice indépendante dans la région de Québec pour Stampin' Up en fait. Alors je vais voir s'il y a des gens qui vont venir se connecter avec moi, je viens de le voir en fait, j'ai ouvert là, je viens juste d'ouvrir, allô Anne, oh mon Dieu, je vois vos commentaires en train, j'ai ouvert mon ordinateur à côté, allô Véronique. Puis là, je voyais qu'Anne-Marie me disait, ah, je vais t'écouter en différé, je suis pas chez moi. Fait que bonjour les filles, bonjour Anne, bonjour Véronique, je suis super contente que vous soyez là, en fait. Parce que ben, c'est ça, hein, c'est ce que je disais. Dans le fond, je trouve qu'avec le beau temps qui arrive, je sais pas pourquoi, mais on dirait que ça me réénergise un petit peu. Alors, vraiment, j'ai comme plein d'idées en tête. Évidemment, le temps, ça va tout le temps être mon problème. Je manque de temps. Et là, je sais pas si vous remarquez, mais j'ai fait un peu de ménage en arrière de moi. Vous savez que j'ai donné ma première classe avec Sylvie et Evelyne Lauzé la fin de semaine passée, en même temps que le grand lancement. Donc, il y en avait vraiment beaucoup à voir. Bref, les filles, en tout cas, Evelyne, Sylvie, si jamais vous m'écoutez, j'ai été pas mal inspirée par vos décors en arrière. Je pense que moi aussi, je suis due pour faire un peu de ménage puis placer plus mes créations. J'avais surtout, en fait, vos cartes que vous m'aviez envoyées. Ne craignez rien. Évidemment, je me suis fait une boîte, j'ai mis tout ça là-dedans. J'ai l'intention peut-être de me faire encore une plus belle boîte, quelque chose de très beau, parce qu'il y a des belles créations là-dedans. Puis je trouve que ça peut être le fun des fois d'aller peut-être piger quelque chose dans vos idées, parce que vous êtes hyper créatives, vous autres aussi. Alors, voilà, je veux tourner ma caméra. En fait, je vous présente, en fait, si vous avez vu dans le fond ce que j'ai présenté lors du grand lancement, j'ai présenté une carte avec le lot Attention Shoppers, qui a été un grand coup de cœur pour moi lors du On Stage à Houston. Et c'est vraiment comme un coup de cœur inattendu. En fait, j'ai vraiment fait comme... C'est vraiment la présentation de Michaela. Demandez-moi pas son nom de famille. C'est une anglaise, je crois. Là, c'est anglaise UK, là, de la Grande-Bretagne. Bref, c'est tellement le fun ce qu'elle a fait, ce qu'elle a fait avec ce lot-là que j'ai fait comme, mais non, mais il y a tellement de possibilités. Et là, je me suis mis à jouer avec et je vois encore plus de choses. Vraiment, c'est sans doute un des lots les plus versatiles que j'ai eu, que j'ai en ma possession. Alors, je tourne ma caméra. Puis, je vous montre qu'est-ce que je vous ai préparé pour aujourd'hui. Parce que là, j'ai pas préparé tant mes affaires parce que je veux... euh, juste en variant les couleurs, en variant les choses, je pense qu'on est capable vraiment de faire quelque chose de le fun avec ce petit lot-là, même s'il est en anglais. Donc, c'est sûr que c'est pas un lot qu'on va prendre pour les vœux, étant donné que les vœux sont en anglais. Et c'est dommage parce que, pour vrai, les vœux, s'ils avaient été traduits, auraient été vraiment, mais vraiment intéressants. Donc, attendez, je vous mets ça comme c'est ici. Ah, je pourrais vous chercher celle que j'ai fait pour le on stage. En fait, attendez, donc, celle-là est comme emballée. C'est le fun, ça. C'est comme à côté de moi, là, maintenant. Je peux aller les chercher facilement. Oh, allô, Françoise! Alors, on avoue-tu que là, la petite carte que je vous ai fait, c'est une carte très simple à réaliser, mais ça, c'est le fun aussi d'avoir des cartes simples, je trouve, à réaliser. Pourtant, en même temps, il y a plein de petites techniques ici et là. Je trouve qu'elle est pas banale du tout. C'est ça, je trouve que pour offrir, autant, c'est sûr qu'elle fait très féminine. Donc, je trouve que pour une jeune fille, ou même à la limite, peut-être pour un showers de bébé ou, une naissance de petite fille, je trouve que ça ferait vraiment très bien. Alors, là, j'en ai une autre en dessous, je vais pas vous la montrer tout de suite. Là, en fait, je vais vous montrer la carte que j'ai fait lors du on-stage. Je la passe celle-là ici. En fait, c'était une carte à tirettes. Ça, c'est vraiment à la base avec un peu le tutoriel que Michaela a fait. C'est juste qu'elle l'avait fait en slim card. Ici, moi, je l'ai fait en carte normale. Et on peut y insérer ici, en fait, une carte cadeau. Donc, je trouve que c'est un jeu... Là, je trouve que cette carte-là, elle fait très adolescente, jeune adulte. J'aime beaucoup le noir et le blanc comme ça ici. Ça fait simple. Alors, vraiment, je suis très contente de ce jeu-là. Et là, ben, je vais vous montrer celle-ci qui fait très, je trouve, jeune fille, petite fille, bref, tu sais, imaginez comme vous voulez. Et là, je vous en montre une autre que j'ai fait. Puis, je suis ailleurs. C'est le même sketch,
Mais je trouve vraiment que là, en réalité, ça s'adresse peut-être plus à adultes, jeunes adultes vraiment, à cause des tons plus neutres. Je trouve que je vois ici peut-être plus c'est comme une bouteille de champagne. Tu sais, à la limite, là, c'est rare. Là, j'avais mis bonne fête. Pour ça, je fais, si ça avait été écrit joyeux anniversaire, je trouve que ça aurait été une carte parfaite pour donner justement pour un anniversaire de mariage, lorsque ça fait peut-être un 25e anniversaire de mariage ou, tu sais, voyez-vous le style? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi donc. Là, vous êtes là, hein? Vous êtes bien là. Je vois coucou, Nancy, Françoise. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous tente-tu? Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? J'ai le goût de vous en faire une dans ce style-là encore, mais peut-être plus pour petit garçon. Tu sais, ben, petit garçon, oui, c'est ça, oui. Petit garçon, parce que, étrangement, j'ai beaucoup de cartes de remerciements et tout ça, tu sais, qui s'adressent plus à des gens comme, tu sais, comme vous et moi, plus féminines aussi. Mais je trouve que des fois, pour enfants, j'ai de la misère. C'est donc bien étrange. Parce qu'en plus, je vous l'ai déjà dit, je trouve, tu sais, un enfant, c'est sûr que ça apprécie d'avoir des cartes. Mais ce que ça veut voir, c'est le cadeau, hein. Fait qu'on passe des fois beaucoup de temps à préparer une carte. Puis des fois, ça nous demande trop de temps pour l'effet que ça donne, dans le fond, au final. Puis des fois, c'est décevant même pour nous parce qu'on se dit, mon Dieu, mais ça, j'ai passé tellement de temps. Finalement, il a ouvert la carte, il l'a mis de côté. Fait que je me dis, il faut choisir un peu ses combats, mais je pense que quand on a du plaisir à créer, alors là, ça va bien. Et ça, je trouve que c'est une carte hyper plaisante à faire. Alors, on commence dans le fond. J'ai écrit ici, dans le fond, les bases, là, c'est tellement, tellement simple. Donc, une base de 5,5 par 8,5. Je n'ai pas écrit rainuré, mais je pense que vous le savez, rainuré à 4 pouces et quart. Pour mater, ici, j'ai décidé d'aller, dans le fond, ici, je suis allée sur un matage noir, ici, sur un matage rose. En fait, ça, c'est joli rose qui est dans les in color. Puis, je poursuis aussi un peu avec mes in color parce que hein, je veux quelque chose d'ensoleillé. Mon défi, c'est carte un peu, hein, on veut faire venir le soleil. Donc, je me suis dit, tiens, je vais y aller cette fois-ci avec une autre in color, en fait, qui est pêche précieuse. C'est-tu ça? Attendez donc une seconde. Comment qu'elle s'appelle? Oui, c'est ça. Pêche précieuse. C'est exactement ça que j'ai pris ici pour mater. Donc, 3 pouces et 5,8 par 4 pouces et 7,8. Et enfin, mon petit carton blanc, 3 pouces et demi par 4 pouces et 3 quarts. C'est là-dessus qu'on va commencer à travailler. Donc, si vous avez remarqué, j'ai fait un petit arrière-plan de pochoir. Et encore une fois, c'est la technique de Michaela qu'elle nous a montré. Là, je me suis dit, je vais utiliser ça à 100% parce que c'était vraiment juste trop intelligent, trop le fun à voir pour que je garde ça juste pour moi. Il faut que je vous le partage. Alors, dans le jeu de tente, bon, je vais vous le montrer là. Dans le fond, je trouvais que au départ, moi, c'était le sac cadeau qui m'intéressait le plus. Il y avait le gâteau, mais je le trouvais sans plus. On dirait que j'étais comme au début, bonne idée de faire vouloir venir le soleil. Oui, hein, Françoise? C'est ça, tu sais, j'étais comme, ouais, mais quand j'ai vu que, tu sais, je trouvais ça quand même un peu étrange, le panier d'épicerie. J'étais comme, mon Dieu, quand est-ce qu'on offre ça, un panier d'épicerie? Mais ça... Mais finalement, au final, avec tout ce qu'elle avait fait avec ça, c'était beau, juste à modifier les couleurs. Et ça que je me suis rendu compte, on a tellement des belles couleurs chez Stampin' Up, c'est tellement facile finalement de rendre, de donner vie dans le fond à ces jeux-là. Alors, dans le lot, le panier d'épicerie qu'on a ici, on a aussi la découpe. Alors, j'ai découpé tout simplement ce morceau-ci dans du carton noir, parce que noir, je me dis, ça va rester noir, là, ça ne changera rien. Et c'est ça qu'on va se servir pour faire notre style pochoir. Alors là, j'ai sorti ici mon béguin bleu et mes fameuses petites mini-brosses. Ça fait pas si longtemps que ça que je les ai et je les aime vraiment. Je pense que je vais les préférer aux grosses parce qu'on dirait que c'est plus facile de venir justement ancrer à des petits endroits. Alors, je vais venir chercher, évidemment, ici, un petit peu d'encre. Je vais en enlever sur le bord. Et là, on vient tout simplement ancrer légèrement ici. Oups, au contour. À l'intérieur de ça. Et c'est ça qui va me faire mon pochoir. Puis là, ben, je vais venir tout simplement m'amuser en le variant un petit peu. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être parfait, là, parce que c'est en arrière-plan. Donc, même si c'est pas parfaitement aligné, d'accord? Peut-être juste dans le haut, par exemple, j'aimerais ça que ça soit aligné. Donc, bonne idée d'en faire un peu. Oui, ben écoute,
sincèrement, François, c'est ça. C'est pas de moi, c'est que c'est vraiment elle pendant son live. Là. C'était pas un live, en fait, c'est une présentation enregistrée qu'ils nous ont présentée sur le grand écran. Là. Alors moi aussi, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme ben non, mais la bonne idée. Puis pourtant, c'est pas comme ça, on n'avait jamais pensé, mais j'aurais jamais pensé utiliser ce petit morceau-là pour faire ce quadrillé-là. Bref, alors c'est pour ça que je vous le partage, parce que je trouve que c'est trop une bonne idée pour la garder juste pour moi. Alors comme ça, je vais regarder un peu, voir si... Ah, mais non, mais ça, j'ai pas préparé mes éléments pantoute. Ouais, je pense que je vais en descendre encore un peu. Parce que, tu sais, c'est sûr qu'ici, au centre, là, je vais avoir mon ruban, mais il faudrait que ça descende un petit peu, cette affaire-là, là. Fait que, mais la seule affaire, en fait, c'est que c'est ce côté-ci, en fait, qui est plus large. Donc, j'essaie de faire attention, tu sais, pour pas qu'il soit trop présent. Mais, tu sais, comme je vous dis, c'est pas tellement grave. Tiens, je vais m'en mettre là un petit peu. J'en mettrai-tu ailleurs? Non, je pense que je suis correcte comme ça. Alors ça, c'est le premier petit truc que je voulais vous montrer. Tu es trop généreux. C'est pas moi qui est généreuse. C'est toutes les idées de tout le monde qui me font vibrer, puis j'aime ça, dans le fond, après ça, tu sais, vous en faire part, c'est sûr. OK, donc ça, j'ai ça ici. Maintenant, encore la fameuse technique. Et là, en fait, c'est ça. Avez-vous remarqué mon sac? Je trouve que tout est parti de là. En fait, c'est que j'ai estampé ici, j'ai utilisé encore la technique du paper piecing, que j'ai montré aussi pendant le grand lancement, que je vais vous montrer encore une fois. Mais... je suis allée, dans le fond, dans le fameux papier fleur de campagne, fleur campagnard. En tout cas, tu sais, celui qui est dans le bois de campagne, mais qui n'est pas l'effet bois, là, qui est l'autre. Je suis allée chercher cette texture-là. Oh mon Dieu, attendez, là. Par le focus, je pense que là, c'est bien. Alors, juste ça faisait en sorte que là, je tombais dans un ton neutre. Je trouvais que ça faisait un peu plus, justement, jeune adulte. Tu sais, on dirait que ça nous parle plus à nous. Tandis que là, même technique, paper piecing. Puis je sais pas si vous avez remarqué tout le beau wink of Stella que je suis venue rajouter. Bref, ben là, c'est ça, je suis dans quelque chose d'un petit peu plus jeune, plus coloré. Donc, vraiment ici, c'est la même technique, mais juste de changer le type de papier, je viens de changer de style. Alors, on va venir chercher ça ici, encore une fois, mes fameux papiers. Puis, dans le fond, mes clientes, vous avez reçu, hein, dans votre petit paquet, vous avez reçu, dans le fond, là, des 3x6 comme c'est ici, de ces fameux papiers-là. Alors, je vais venir chercher, tiens, ce côté-ci. Es-tu taché? C'est-tu la colle? Des In Color 2024-2026 que j'adore. C'est comme taché, c'est pas tellement grave. Alors, ce qu'on va faire pour le paper piecing, c'est qu'il faut d'abord venir étamper notre image. Alors, ici, je vais prendre mon sac cadeau, ma memento. Et on vient étamper notre image sur le papier design qui va devenir, dans le fond, le fond de mon sac, tout simplement. Donc, une fois sur du papier et une autre fois sur une retaille de carton blanc. Donc, je vais prendre ici. Tiens, j'en ai déjà un ici. Alors, je vais prendre ici. Et là... En fait, on va travailler là-dessus. Avant d'aller m'occuper de lui, je vais venir m'occuper de celui-là. Alors, je vais venir prendre mon gris. Pourquoi? Parce que je veux que mon papier, ça se passe comme un papier de soie blanc. Alors, je ne prendrai pas le foncé. Je vais prendre seulement mon marqueur Stampin' Blends, voyons, ardoise bourgeoise claire. Et là, je vais simplement venir faire un peu les petits plis de froissement. Puis, tu sais, ici, où ça devrait être comme, justement, vu que c'est comme dans le sac, ben, ça fait un effet un peu plus froissé. Fait que j'en mets juste une mince couche, comme c'est ici. Et après, avec mon nuanceur, donc le fameux Stampin' Blends blanc, qui est vraiment nécessaire pour faire ça. Alors, je vais venir l'allonger. Et ça va me donner vraiment cette impression-là, un peu plus de papier de soie blanc, je trouve. Ça va vraiment venir faire une différence. Pour moi, en tout cas, je vois, à mon œil, à moi, là, je vois vraiment une différence quand c'est fait que si j'avais rien fait du tout puis que j'avais laissé ça blanc.
Parce que tu sais, quelqu'un pourrait dire, ouais, mais c'est déjà blanc, Lindsay, pourquoi? Mais je vous le dis, là, essayez-le. Vous n'allez pas le regretter, je suis certaine. Ça donne vraiment un effet particulier. Ça paraît que ça a été travaillé. Bref. Alors, allô Nancy et tout le monde. Wow, là, j'ai manqué un bout. Attends, je vais... Parce que là, c'est pas... Je vais-tu... En tout cas, je passe mon ordi. C'est beau. Ah, tu l'aimes, Lynn? Ah, mais merci, c'est gentil. Oui, mais je suis vraiment en amour avec ce jeu-là. C'est ça que je disais. Là, je sais pas si tu as vu mon début, mais je trouve vraiment que c'est un des jeux les plus versatiles. Je trouve que ça fait fête, ça peut faire enfant, ça peut faire adulte. Très versatile. Vraiment, vraiment, là, un gros coup de cœur pour moi. Puis je suis vraiment, vraiment contente de ça. Maintenant, je vais faire la ganse. Là, je vais être dans le orange. Alors, je pense que cette fois-ci, je vais faire les ganses bleues. Donc, je vais reprendre. Les deux autres, en fait, je les ai fait à chaque fois, je vais vous le dire quand même. J'ai pris pâtisserie au pacane. Ici, plus foncé, tu sais, j'ai repassé un peu plus. Celle-là, je l'ai juste faite une seule fois pour avoir une ganse un peu plus pâle, vu que j'étais avec du rose. Mais là, je pense que ça me tente pas d'avoir les ganses brunes avec un sac orangé. Bon, ça a dû couper. J'ai eu un appel téléphonique. Je m'en excuse. Je vais fermer ça ici. Est-ce que ça a coupé à un point tel que vous ne me voyez plus ou c'est revenu, ça a juste fait une coupure? Je vais attendre de voir ce que vous allez me dire pour être sûr avant de continuer. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous m'entendez encore? Allô, allô? 1, 2, 1, 2. C'est bon. Merci, Françoise. Ah, vous me voyez? Bon. Là, j'espère juste que c'est pas quelque chose de trop important. Là, c'est un numéro de téléphone qui appelle. Bref. Ça a-tu coupé encore? Là, ça c'est journée pédagogique aujourd'hui. Hein? Alors, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui essaie de rejoindre mon garçon. Oui, tu vas bien, merci Carole. Oui, puis j'ai la visite aussi, mais c'est sûr, ça, c'est pas ma visite parce que... Eux autres, je connais leur numéro de téléphone, mais les amis de mes enfants, pas tous. Bref. Ah, c'est peut-être aussi pour Morgane, mais Morgane est partie aussi avec ma mère. Bref, je me concentre. Alors, je disais, je veux faire ici la ganse de couleurs. Alors, je suis venue chercher ici mon béguin bleu clair, que je vais d'abord passer dans un premier temps partout. Et là, je vais prendre mon béguin bleu foncé pour faire juste cette petite partie-là ici. Peut-être un petit peu le rebord, comme ça. Tu sais, ça donne juste un petit détail de plus, mais très sincèrement, là, c'est ça qui fait beau. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime vraiment, là. Les blends, ça, c'est vraiment pour moi un gros coup de cœur, vous le savez. Alors maintenant, je suis prête. Non, je veux... Ouais, on dirait que là, c'est parce que ça va bien quand je dis ça, mais quand je suis en live, il faut que j'essaie de penser à être un peu plus efficace. Si ça vous dérange pas, je vous ai parlé du paper piecing, mais je vais le mettre de côté. On va le régler. Je vais tout aller découper en même temps tantôt. Je vais finir mon coloriage. Alors lui, il est peut-être mal étampé parce que je vais me manquer un bout. Je vais me prendre une autre taille. On va s'en venir faire un autre. Donc, le gâteau. Je vais étamper ça. Toujours en memento, étant donné que j'utilise les blends pour colorier. Vous savez que quand on utilise les Stampin' Blends, ce sont des marqueurs à l'alcool. Alors, pour pouvoir avoir une belle finition, pour être sûr que le contour ne fuit pas en utilisant les marqueurs à l'alcool, alors ça nous prend en fait une encre à base d'eau, comme la Memento, c'en est une. Alors, c'est pour ça que je n'utiliserai pas l'Angstaisonne, parce que l'Angstaisonne, elle est à l'alcool. Donc, alcool et alcool, ça ne marche pas. Ça prend alcool et eau, et vice-versa, tout simplement. OK, alors, pour le gâteau. Mais là vu que c'est un garçon, je pense que je vais me faire un gâteau un petit peu plus chocolat. J'essaie-tu? Je pense que je vais laisser ici avant. Je vous le dis, là, j'ai comme pas vu, ça, j'ai de la visite. Donc, je profite de ma visite. Je vais... Ah oui, je pense que ça va faire chocolat, ça. Parce que là... OK, bon, mon Dieu. Il faudrait bien que je vous dise ce que j'ai utilisé. Alors, pour ces deux quartiers, en fait, la base du gâteau ici, comme ça, en fait, j'ai utilisé blé sauvage pour avoir une texture un peu de gâteau vanille grillé, ou en tout cas, bref, hein, je voulais quelque chose dans ces tons-là. Puis ici, je suis venue justement utiliser pâtisserie au pacane pour, oui, c'est ça, pâtisserie au pacane pour venir faire un peu comme un glaçage au chocolat au centre. Alors qu'ici, ben, vu que j'avais utilisé gelée rose, j'étais venue chercher gelée rose pour le centre. Mais ici, j'ai le goût de faire un peu différent.
Ah, puis non, je vais garder mon chocolat. Hey, je suis tannante, hein, je n'arrête pas de changer d'idée. Non, non, ok, c'est bon. Ouais, je vais garder ça ici au chocolat, puis mon gâteau plus style vanille foncé, on va dire. Je rechange d'idée. Alors, je reprends mon blé sauvage clair. Oups. Vous savez que moi, je préfère utiliser souvent la pointe crayon. Et par la suite, ben, des fois, je vais venir chercher ma pointe pinceau. Alors, je vais venir faire en clair ici. Mais j'en mettrai pas partout. Je vais me laisser un petit peu de blanc. J'aime bien ça. Après ça, je vais venir combler avec mon nuanceur. Tu sais, c'est des petites techniques, ça. Mais au final, après ça, on voit plus de nuances. Puis tu sais, c'est ça qui est le fun avec le blend. C'est de s'amuser avec ça. Avec ces petites... C'est que le coup de crayon qui reste, en fait, ça ne donne pas une vraie marque de crayon de couleur. Hein? C'est pas comme nos marqueurs Stampin' Right. Ça paraît que c'est à l'alcool parce que l'encre, elle va continuer à s'étendre un petit peu. Alors, j'ai pris ça ici. Je vais reprendre encore mon clair, juste pour dire... Je vais juste venir me faire un petit peu de contour. C'est juste en ajouter un petit peu. Voyez-vous, déjà là, ça me fait un effet un petit peu plus foncé, mais il faut pas oublier quelque chose. C'est que ça peut aller beaucoup en séchant. Donc, je viens juste m'en rajouter un petit peu. Et là, je vais venir prendre mon nuanceur. Hein, le crayon qu'on a l'impression que c'est blanc. C'est pas blanc, hein, c'est vraiment juste comme un marqueur à l'alcool clair, qui me permet justement de mélanger ensemble, de faire en sorte, ça fait fuir un peu la couleur, mais ça lui permet aussi de venir comme s'étendre ici, de faire en sorte que mon chose blanc ici, en fait, je sais ce que j'ai oublié de faire, c'est que, ça aussi je l'ai souvent expliqué. Oh, allô Edith! Des fois, sur un même marqueur, donc ça ici, c'est mon blé sauvage clair. La pointe crayon versus la pointe pinceau, des fois, le ton est pas tout à fait pareil. Alors, moi, j'ai remarqué que ma pointe pinceau est un petit peu plus claire, en fait, que ma pointe crayon. Alors, je vais juste venir combler cet espace-là un petit peu. Et là, je reprends mon nuanceur. C'est ce que j'ai oublié de faire un petit peu, mais c'est pas grave. Regardez, je vais juste repasser. Puis après ça, en remélangeant, en ajoutant mes petites couches de crayon, ajoute, je finis par aller chercher un peu l'effet que je veux de nuance entre mes couches de couleurs. Alors là, je vais reprendre mon foncé. Oh, allô Patricia! Bon, mais mon Dieu, bonjour les filles, je suis vraiment contente que vous soyez là. J'apprécie beaucoup. C'est vraiment gentil. Vous savez que j'ai tout le temps comme des nouvelles personnes qui viennent. Alors, vous pouvez venir vous présenter parce que, tu sais, des fois, je vois ça, il y a telle personne, une nouveauté. Fait que vraiment, je l'apprécie parce que, ben, tu sais, on fait ça, c'est comme rendu, vous êtes comme, j'ai comme mes habitués, j'ai comme ma grande famille. Puis, tu sais, de voir du nouveau monde, ben, ça fait chaud au cœur. Ça veut dire que, il y a une curiosité, on va aller voir ce que Nancy, elle a fait. Fait que je l'apprécie vraiment beaucoup. C'est très, très, très apprécié. Alors, je fais ça comme ça. Ça, c'était mon foncé. Je vais reprendre encore mon blé sauvage clair. Je vais repasser un petit peu dessus. C'est ça qui va me permettre d'avoir un effet un petit peu moins marqué au niveau du dégradé de couleur. Mais en même temps, je le veux, ce dégradé de couleur-là. Fait que c'est ça qui est souvent difficile, je pense, pour les gens. C'est comme, mais on dirait qu'à un moment donné, je sais plus, je le veux-tu, je le veux pas. Fait que là, j'en rajoute, j'en ai trop rajouté. Fait que là, on dirait que je vois plus mon dégradé. Mais c'est pour ça qu'il faut être patient aussi. Fait que là, encore, je suis toujours avec mon blé sauvage clair, mais je vais aller chercher ma pointe pinceau juste pour faire comme... Je sais pas pourquoi, mais j'ai remarqué que quand je fais ça, je trouve que ça me donne une meilleure finition un petit peu plus douce. Et encore une fois, juste pour dire ici, je vais venir compléter au centre. Et là, je trouve que je commence à avoir vraiment... Bien contente, Rosanne, c'est ça. J'hésite et je résiste encore. Écoute, Edith, je te le dis, là, je l'ai dit en début de live, OK? Je reprends un petit peu mon foncé. Je vais juste venir y faire une petite affaire juste sur les côtés. Je le veux un petit peu plus foncé, ce gâteau-là, vu que il est plus garçon, là. Fait que oui, je le veux un petit peu plus foncé. Bref, Edith, ce que j'ai dit en début, c'est que moi, c'était un gros coup de cœur lors de la présentation au On Stage à Houston. Et
Et je l'ai acheté à ce moment-là. Et écoute, je trouve que c'est un des jeux les plus versatiles, justement du fait que je peux faire des cartes enfants, des cartes pour jeunes adultes, des cartes d'anniversaire de mariage. Bref, juste à ajouter du brillant, de changer mes couleurs, faire un style, tu sais, tout est là. Tout est là pour faire toutes les cartes que vous voulez, ou presque. Alors, bref. Alors là, je suis plus pour une carte garçon, jeune garçon. Alors là, je vais prendre tarte au pacane clair pour venir faire ici un peu mon glaçage au chocolat. Donc, j'ai hésité parce que je me disais au début, j'aurais pu faire un glaçage de couleur, tu sais, vu que c'est pour enfants. Puis là, finalement, en vous jasant, en tout cas, j'ai rechangé d'idée. Je dis, ah non, je vais garder dans le naturel. Je vais tout regretter. Hey, savez-vous quoi? J'ai commencé l'autre à côté, même s'il va m'en manquer peut-être un bout dans le bas. Ah, puis là, j'ai pris mon pacane, pâtisserie au pacane foncé, juste pour ne faire les petits pointillés. Ça vous dérange pas? Je vais faire lui. Me l'essayer. Fait comme ça, j'aurai un choix. Fait que là, je suis avec mon tarte au pacane clair. Je vais y aller avec ce que j'avais dans l'idée au début. Après ça, je verrai qu'est-ce qui fait le mieux pour... Tu sais, dans le fond, là, je suis dans une fête d'enfants. Et ça, c'est l'autre affaire, je trouve, des fois, qui est difficile à faire. Il y a nos goûts à nous, hein, les adultes, et il y a le goût pour les enfants. C'est pas la même affaire, hein. Les enfants, il n'y a jamais trop de couleurs. Hey, je viens d'avoir une autre idée. Oh! OK, je vais finir celle-là. Oh, mon Dieu, là, j'ai une méchante idée. Oh là 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 là. Et là, je m'excuse, vous devez dire, mon Dieu, Seigneur, pauvre elle. Ben, pas pauvre elle, mais ouais, c'est parce que des fois, ben, comme je vous dis, en fait, je vais faire du pouce sur ce que je disais, c'est que je trouve que c'est un jeu, quand on commence à jouer avec, vraiment, à un moment donné, les idées viennent et c'est juste en modifiant un petit peu. Ah, merci, Edith. J'en prends entre... Ben, c'est un peu ça le but. Mais comme je vous dis, je suis pas une vraie spécialiste des blends. Hein. Il y en a qui sont pas mal meilleurs que moi. Mais plus on le fait, ben, encore une fois, hein, donc, je vais me répéter. Je fais juste ça, mais plus on en fait, plus à un moment donné, on voit nos nuances. On fait, ah, regarde, j'ai essayé ça, puis ça a bien marché. Là, on le refait parce que des fois, c'est juste un coup de chance. Puis là, on le fait, non, ça marche vraiment. Fait que c'est un peu comme ça, moi, que je développe mes propres techniques. Bref. J'étais en train de dire que en jouant avec, les idées viennent. Et là, c'est un peu ce qui vient de m'arriver en plein en live avec vous. Fait que j'ai le goût d'essayer encore une autre affaire. Mais là, j'ai tout le temps de le faire. Hein? C'est ça l'affaire. Ben moi, j'ai le temps, mais vous, peut-être vous allez dire, ben là, Nancy, tu le feras, puis tu viendras nous montrer après. Ou ça vous tente de voir l'idée que j'ai, mais ça se peut que ça ne marche pas non plus. Alors là, je vais peut-être avoir de la folle, mais... je suis rendue habituée en live, hein? On finit par s'habituer. Vous voyez là, ça c'est un crayon que j'ai jamais essayé, voir ma pointe crayon versus ma pointe pinceau. Je pense que ma pointe pinceau est plus foncée. Pas de beaucoup, mais quand même. Fait que je vais laisser ça de même. Alors, ça vous tente-tu que je fais en live l'autre idée qui me vient de me passer en tête? En même temps, ça me tente pas de vous le dire parce que je me dis, je vais peut-être bien l'essayer. Oh, bonté divine. Moi aussi, j'aime te regarder. Eh ben, pour vrai, je trouve ça flatteur. Parce que des fois, c'est long, me semble, à regarder quelqu'un colorier. Je sais pas pour vous, mais moi, je suis peut-être quelqu'un qui n'a pas tant de patience dans la vie pour ces affaires-là. Hey, il est quand même beau, hein, mon gâteau au chocolat? Il est appétissant, je trouve. Fait que, lui, je vais lui faire un glaçage. Mon sac va être orange. Alors, je vais lui faire un glaçage bleu. Oui, tes idées sont toujours bonnes. OK, bon. Fait que là, j'ai pris mon béguin bleu clair pour commencer. Ah, il est très beau, hein? Ah, je le trouve très beau quand même, là. Ça, c'était ma première idée, là, que j'ai finalement changé. Puis là, je me dis, mon Dieu, j'aurais du mal à garder. Comme ça ici, tiens. Bon, OK, je vais faire mes chandelles, puis après ça, je vais essayer l'autre idée que j'ai en tête, mais elle n'est pas complètement faite, là, c'est ça l'affaire. Partante pour mon idée aussi, Carole. Hey, vous êtes fine. OK, alors mes petits bouts de chandelle, je les ai fait, en fait, lueur estivale, qui est une couleur que j'utilise pas beaucoup.
Fait que, là, j'ai pris le pâle. Je vais prendre mon foncé. Ça fait pas une grosse différence en réalité parce que c'est ça qui arrive avec le jaune souvent, hein, surtout les jaunes clairs. Les nuances entre elles sont très faibles. Alors, ce que je vais faire, je vais venir prendre, en fait, ici, mon blé sauvage clair. Puis, je vais venir faire la base. Je sais même pas si vous le voyez, vous, à l'écran, tu sais, la différence que ça fait. C'est juste pour dire que ça m'ajuste. J'aurais pu prendre un petit peu d'orange. Ah! Tiens, une autre idée, toi. Oui, j'aurais pu prendre, en fait, cette fois-ci, vu que j'ai du orangé dans ma carte, j'aurais pu prendre pêche précieuse. Ouais, j'aurais pu faire ça. Mais je vais le faire sur mon autre gâteau, tiens. Parce que d'ailleurs, je vais devoir aller chercher. J'avais pas prévu sortir mon blend pêche précieuse. Mais là, tiens. OK, alors, mon idée, ce serait de faire ça. Une, deux... Qu'est-ce que je ferais? Gâteau. Attendez, il faut que je pense, Ça. Ça m'en parlait, non? Ouais, j'essaye ça. OK, je pense. Je pense que ça va marcher. Ça va me prendre une autre taille parce que là, je vais en manquer. Ça se fait pas que j'en ai pas. Ben, non, je vais prendre elle. Je pensais que j'avais une autre belle bande de carton pas loin, mais je la vois pas. OK, ça, je me sais ici. Alors, un autre gâteau. Et là, je vous avoue, je suis comme un peu stressée parce que c'est comme pas tout à fait... Mon idée n'est pas tout à fait claire encore. Mais j'aimerais faire un gâteau de couleurs. Tu sais, plein de couleurs. Alors, mais j'ai du jaune. OK, ouais, peut-être qu'à la place, tiens, ça. Mon petit bleu béguin, ça, c'est bien. Puis, je vais chercher le limonade. Oui, ça fait pas pire. Je trouve que ça fait jeune garçon. Faudrait-tu que je m'en ajoute une? On va commencer comme ça. Alors, je vais y aller, pas trop wild au début. Je vais y aller, ma base, je vais la faire jaune. Alors, lueur entière. Peut-être que ça me prendrait du rouge. Je vais prendre du rose, parce que rouge, j'ai peur que ce soit trop pétant. Fait que. Alors, OK, j'essaie ça. Fait que là, je vais... Voyez-vous comment que le jaune, entre le pâle et le foncé, hein? Et ouvrez vos yeux, là. C'est pas très, très apparent. C'est pour ça que c'est une couleur que je suis moins portée à prendre. Je vous dirais même que c'est peut-être la première fois quasiment que je le sors. C'est peut-être à force d'en mettre. Ouais, à force d'en mettre. Oui, il y a quelque chose qui apparaît là. Je vais peut-être pas lire le centre. En tout cas, bon, je laisse de même. Après ça, j'irai peut-être avec mon pêche précieuse. Après ça, ouais, c'est peut-être là que j'aimerais avoir. Oui, je vais prendre mon nuanceur. Je vais reprendre mon foncé. Faire les rebords un petit peu. C'est une fête d'enfant. Alors, c'est ça. Oui, un gâteau arc-en-ciel, c'est exactement ça. J'irais-tu avec du rose? Je vais y aller avec du rose, même si c'est garçon. Hein? Alors, je vais y aller avec du rose. Ça, c'est joli rose clair. Parce que, c'est ça, je disais tantôt, en fait, il faut penser que les enfants, ils réfléchissent pas comme nous. C'est ça. Nous, on aime, oui, la couleur, mais en parcimonie, hein, pas trop. Vous voyez, là, ma pointe est plus foncée. Ma pointe pinceau est plus foncée. Donc, je vais garder ma pointe crayon, mais je vais juste la refoncer un petit peu. Mais ça, c'est le foncé. Je trouvais bien aussi. Mais c'est pas grave, regarde bien. Là, je vais prendre mon joli rose clair. Je vais repasser ici. Ouais, c'est ça. Fait qu'il faut que je me mette dans la peau d'un enfant qui aime les couleurs. Hein? C'est ça qu'il y a. Avec du calico coquelicot. Oui, t'as raison, là.
Oui, j'aurais pu prendre le Calico Coquelicot. Mais je pense qu'avec mon joli rose, étrangement, là, écoutez, c'est joli rose, c'est joli rose et ça, c'est joli rose. Juste le fait que j'ai un dégradé dans des jaunes et des oranges, voyez-vous qu'en réalité, on dirait que mon joli rose, il prend une teinte un petit peu plus orangée. Je trouve ça génial. Pour vrai, là, je trouve ça génial d'utiliser ça, ces marqueurs-là. Alors, bref, je suis bien contente de mon, ouais, de ce rose-là. Après ça, après rose, j'irai chercher quelle couleur selon vous? Pour continuer mon arc-en-ciel. Après rose, c'est quoi? Ce serait comme mauve un peu, hein? Oui, je vais aller me chercher... en kayak, je vais aller chercher pétunia. Pétunia pétillant. Il fait rose pêche, oui, c'est ça. Il fait plus rose pêche, étrangement. Mais pourtant, c'est un rose-rose, là. C'est vraiment rose, ça fait. Alors, je vais y aller maintenant un petit peu de... Hein? Il est sainte. Je me trouve wild, hein? Oh, t'avais pas vu la carte? Celle que j'ai montrée tantôt, là? Ou celle du on stage que j'ai fait l'autre jour. Bref. Hey, c'est vraiment capoté, là. J'ai vraiment l'impression d'avoir un gâteau, tu sais, Lifesaver. Hey, encore une fois, ils sont neufs, ceux-là, hein. Je les ai pas utilisés souvent. Ah oui, là, ma pointe pinceau est encore plus foncée, mais ça, c'est le foncé. Puis, dans le clair, qu'est-ce que ça dit? Comme ça. Pointe pinceau. Ah oui, ça, c'est vraiment plus foncé. OK, fait que je vais prendre mon nuanceur. Oh my gosh, capoté mes rêves. OK. Après ça, ben là, je tomberai dans le bleu. Alors, on va aller rechercher notre béguin bleu. Je suis sûre que si je montre ça à un enfant, je pense qu'il va choisir celui-là plutôt que le gâteau au chocolat. Oui, c'est une ancienne couleur, juste le même nom. Non, non, c'est vraiment la même. Effectivement, Véronique, c'est capoté, ça. On était vraiment contents quand ils nous ont annoncé ça. Même moi, au début, je croyais pas. J'ai dit, ben non, ça se peut pas. Ils n'ont jamais fait ça. Tu sais, de retirer complètement. Tu sais, c'était pas une ancienne in-color. Ça a déjà été dans nos couleurs de base. Joli rose, il y a très, très longtemps. Et ils nous l'ont ramené. Alors, vraiment, vraiment contente. Alors que moi, je pensais, je me disais, une fois une couleur qui est retirée, pas de in-color, parce que dans l'in-color, c'est ce qu'on voit. Tu sais, on se rend compte que souvent, ils vont nous les ramener. Tu sais, qu'ils en ramènent quelques-unes aux 5 ans, tu sais. Fait que, bref. Celle-là, oui, c'est vraiment une ancienne couleur qui a déjà été dans les collections et qui revient. C'est comme si on disait, voyons, je le dirais pas là, mais presque marine revenait. Tu sais, c'est le genre de couleur de même, là. Ça serait vraiment trippant. Parce qu'elle, je l'ai gardée presque marine, j'en ai. Bon. Là, c'est juste que je l'aime un petit peu avec mon pétunia, là. Je voudrais que ça, je leur parler tout le temps. Ça, des fois, ça peut vous arriver. Tu sais, il y a des couleurs comme ça, des fois qu'on fait, oh, faut que je la travaille encore. Il me manque un petit quelque chose. C'est à la force d'y travailler qu'à maintenant, on trouve notre... OK, là, ça c'est bien. Et enfin, je vais prendre ici limonade à la limette. Peut-être que... Oh non, c'est correct. Tiens, hey, j'ai-tu pas un gâteau coloré ici, moi, là? C'est quelque chose. C'est sûr que moi, je vois un gâteau comme ça, là. Pas sûr que j'en veux, là. Mais un enfant, pas mal certaine qu'il va le vouloir. C'est comme la crème glacée. Tu sais, la crème glacée, oui, c'est ça, les enfants, ils vont triper sur ce gâteau-là. Nous, on a la crème glacée à la gomme ballon, là. Puis moi, à chaque fois que je vois cette crème glacée-là dans les comptoirs, je fais tout le temps comme, oh mon Dieu Seigneur, tu sais, ça a l'air chimique au bout de cette affaire-là. Puis les enfants sont comme, oh, la crème glacée à la gomme ballon, tu sais, de toutes les couleurs. Puis finalement, ça goûte toute la même affaire. Je le trouve très beau aussi, mais non, merci pour le dire. Exactement, c'est ça. On est toutes pareilles. Alors là, je vais reprendre mon petit lueur entier. Je pense que j'ai pris directement le foncé parce que je veux mettre pêche précieuse dans le bas pour mes chandelles. Parce que là, je trouve que je peux vraiment me le permettre. Alors, qu'est-ce que vous en pensez?
Hein, si je mets en plus un petit peu de brillant à travers tout ça, ça me fait quand même un beau gâteau. Fait qu'on va tous les découper parce que moi, d'emblée, mon préféré finalement, c'est celui-ci. Quoique j'aime beaucoup celui-là, là, tu sais, mais lui, il est très neutre. Alors, j'ai 3 gâteaux ici complètement différents, mais qui ont leur place tout dépendamment à qui s'adresse la carte, tout simplement. Alors, c'est ça que je trouve génial de ce set-là. Si vous aimez en plus colorier, parce que c'est vrai que là, j'ai utilisé les blancs, mais vous pourriez aussi les colorier avec des... oui, je vais le dire, hein? Voyons, avec de l'encre puis les crayons estampes. Vous pourriez avoir pratiquement le même effet parce que c'est pas trop des gros morceaux à colorier. C'est vraiment en petite touche. Donc, ça ferait très, très bien aussi avec de l'encre puis venir chercher l'encre avec un Stampin' Blend. Pas un Stampin' Blend, Bonté Divine, avec les crayons estampes, excusez. C'est ça que je veux dire, là. Hein? J'aurais pu très bien les colorier et arriver pratiquement au même résultat avec les crayons estampes. Bref, alors, ma petite bouteille, hein? Puis là, c'est ça. Je pense que tout le monde voit une bouteille de vin à la base. Puis je me suis dit, mais c'est une bouteille, hein? On y voit bien ce que l'on veut. Moi, sur celle-ci, je me suis dit, ça pourrait être une bouteille de bain moussant. Tu sais, je pourrais offrir ça avec des produits pour le bain, puis il me semble que ça fitterait super bien pour une jeune fille. Les Stampin' Right aussi, Edith, c'est juste, tu sais, j'aurais pas nécessairement la même touche de nuance ici, là, tu sais, de luminosité. C'est un peu le danger avec les Stampin' Right. C'est pas facile de colorier avec les Stampin' Right. C'est pas impossible, mais faut comprendre que le résultat va être différent, tout simplement. C'est plus difficile, ça, d'avoir cette touche de lumière-là puis de dégradé de couleur. Qu'est-ce que je suis en train de... Oui, c'est ça, oui, une bouteille de bain moussant, tu sais, ça peut être... tu sais, à la limite, là, tu sais, il y a le kit de hamburger. Ça peut être une bouteille de ketchup relish moutarde, hein? C'est une bouteille. On y voit bien ce que l'on veut voir avec cette bouteille-là. Alors, si je veux que ce soit pour garçon, ça pourrait être aussi une bouteille de bain moussant. Là, moi, mon garçon, il aime ça. Mais ça pourrait être aussi une bouteille de liqueur, à la limite. Ah, je préfère une bouteille de liqueur. Ou de jus. Oh, de jus d'orange, peut-être. Les enfants, ils aiment ça, style Fanta, là. Ah, tiens. Ouais, tiens, ça va être ça. Ça va être ça. Ma bouteille, elle va être orangée. Ça va être trop ou j'aime qu'elle soit d'une autre couleur? Elle va être bleue. Ça va être une bouteille d'eau, tiens. Ça va être une bouteille d'eau. Alors, non, j'ai pris mon foncé, c'est pas lui que je veux. Je veux mon béguin bleu clair. Je vais y aller avec mon idée de départ. Donc, je vais la garder bleue. Fait que ça pourrait être une bouteille d'eau. Hein? Ça peut être une bouteille de... Qu'est-ce qu'ils aiment aussi, les enfants, là? Ben moi, mon garçon, il n'aime pas tant ça. Et pourtant, c'est un sportif, là. Mais tu sais, les bouteilles de... voyons, d'eau énergisante, là. De Gatorade, là, ces affaires-là. Oui, on ne pourrait pas faire ces belles nuances. Oui, c'est ça, exactement. Bonjour, un petit coucou. Oh, bonjour Stéphanie. Ah, un autre coucou d'Alsace. Écoutez, vous êtes tellement chanceuses, les filles, de vivre dans ces endroits paradisiaques. Oui, je vous envie vraiment beaucoup. Chaque fois que je suis allée en France, en fait, peu importe, on dirait, je suis vraiment en amour avec votre pays. Je me dis des fois, mon Dieu, moi, Puis pourtant, j'aime mon Québec. J'aime, tu sais, en particulier ma Gaspésie. Vous savez que je viens de là. Mais je pense que c'est rare que je dis ça, là, mais je pense que je pourrais quasiment vivre chez vous. Ouais, en tout cas, j'ai bien hâte d'y retourner, là. Je repense encore à mon voyage, quand je suis allée chez Françoise, comment j'ai aimé ça, comment j'ai été super bien accueillie. Ouais, un gros coup de cœur pour votre chez vous. Tellement un terroir incroyable. C'est magique. Vraiment, vous avez un coin magique à aller voir. Si jamais, parmi celles qui nous entendent, si vous avez la chance un jour d'aller en France, je vous dirais, ça va vous prendre plus qu'une semaine là, pour voir ce pays-là, parce que d'une région à l'autre, c'est complètement différent. Tu as l'impression de visiter un autre pays chaque fois qu'on change de région. Alors, ouais, gros coup de cœur pour votre chez vous. Alors, oui, et nous, le Québec nous fait rêver. C'est vrai que des fois, hein, on est... comment qu'on dit ça? Il y a une expression pour dire ça, hein? Nul n'est...
Je sais pas trop, non, pas nul les maîtres chez soi, mais en tout cas, je pense que vous comprenez ce que je veux dire, là. C'est que, ouais, c'est ça, des fois, c'est toujours plus beau, c'est ça, dans le cours du voisin, style, là, mais effectivement. OK, donc, ma bouteille bleue, je vais faire encore quand même un bouchon. Je trouve que blé sauvage, moi qui pensais prendre 30 minutes pour faire ça, je suis déjà rentrée à 45 minutes, puis j'ai pas encore coupé. Je trouve que blé sauvage, ça fait style or un petit peu. Fait qu'on dirait que je trouve tout le temps, quand je suis pas certaine de savoir quelle couleur je veux prendre pour faire le bouchon, un petit bouchon blé sauvage, c'est comme parfait. Alors, voilà. Tu sais, là, même, il paraît peut-être un peu trop brun à mon goût, à moi, parce que j'ai pris le foncé. Alors, quand ça arrive, un petit peu de nuanceur. Ah, savez-vous, vu que je le veux un petit peu plus jaune, pourquoi pas? Je vais prendre mon lueur hanté. Mon lueur estival, mon lueur hanté. Lueur estival, ça va lui donner un petit coup de jaune. Tiens, pas si pire. Et là, pour mon étiquette, je vais la faire. Je vais faire ça ici, orange. Regarde, ben, dans mon ton, ça, c'est mon foncé? Ben oui. Voyons. Il va falloir que je m'habitue. On dirait que je suis comme pas encore dans mes in color, là. Tu sais, les bouchons, je les ai-tu mélangés? Non. Ouais, il est un petit peu plus clair, mais pas de beaucoup. Hein. On croit toujours que l'herbe est plus verte. Oui, c'est vrai, ça. C'est sûr que, tu sais, vivre à un endroit et y aller en vacances, c'est deux choses complètement différentes. Hein? Je pense qu'on s'entend là-dessus. Mais c'est ça. Et ce qui m'épate, en fait, chez vous, dans le fond, c'est vraiment la diversité culturelle à l'intérieur d'un même pays. Oh, ma pointe, elle, pourtant, est neuve. Elle est un petit peu émochée. Ça, là, vous avez ça des fois, mais en tout cas, c'est plate, là, mais ça arrive. Puis le reste de l'étiquette, je vais la faire verte. Ouais. Ben, ça va dépendre de ce que je vais mettre avec. Là, j'ai ça. J'ai ça. Tout dépendamment quel gâteau je vais prendre. Ben, je pense que je vais prendre le coloré. Ouais, si je prends le coloré, je vais la faire verte. Qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est ça. La culture d'une place à l'autre. Tu sais, chez nous aussi, il faut dire, c'est tellement grand, c'est tellement vaste que, oui, ça fait faire beaucoup de kilomètres. Tu sais, moi, pour me rendre en Gaspésie, là, il faut que je fasse un voyage de 9 heures, là, hein, en voiture. Parce qu'en plus, on n'a pas on n'est pas aussi bien développé que vous au niveau des transports en commun. Fait que, tu sais, il y a comme beaucoup de choses qui sont plus complexes à faire chez nous que chez vous, je trouve, à ce niveau-là. OK, bon. Assez parlé. Je vais aller découper tous mes éléments. Alors, je vais aller découper ça, mon sac cadeau ici. Puis après ça, je vais voir, là, je vais tout découper tous mes gâteaux, là, c'est ce que je vais voir. Alors, tu sais, c'est vraiment des découpes simples à utiliser. Fait que moi, j'aime ça. Ça pourrait très bien se découper à la main aussi, hein. Si, mettons, ben là, mis à part, tu sais, que j'ai utilisé le treillis du panier oups, ça, c'est le gâteau. Du panier d'épicerie, là. C'est peut-être la seule chose, tu sais, qu'on peut pas faire à la main, là. Mais le reste, ça se découpe très bien à la main. Je pense que c'est un jeu qu'on peut très bien juste acheter le jeu détente sans nécessairement les découpes. Mais, comme je me dis souvent à moi-même, tant qu'à y être, tant qu'à y être, j'ai tout le temps peur, moi, André, de me dire « Ah, j'aurais tout aussi bien l'acheter en lot puis sauver mon 10%. » Et là, ça m'amène aussi à vous dire, c'est vrai, je voulais vous le dire d'emblée, mais on dirait que ça m'a échappé. Mais vous savez, j'imagine que vous l'avez vu passer, mais la livraison, et ça, c'est rare que Stepnop nous l'annonce aussi d'avance. En même temps, je trouve ça étrange qu'ils ne l'ont pas annoncé mardi. Là, ils ont annoncé ça hier, je pense, pour la livraison gratuite mardi prochain. Alors ça, c'est vraiment génial. Fait que si vous avez une commande à passer, ça peut vraiment valoir la peine d'attendre, évidemment, à mardi prochain pour la faire. Alors, voici mes éléments, très colorés. Hein? Là, je suis vraiment dans de la couleur. C'était un peu ce que je voulais au départ, parce que je me disais, je veux montrer la versatilité de ce jeu-là. Juste à changer les éléments de coloration en arrière-plan, puis on change de thème. Alors, j'arrive maintenant. OK, oui, ça, je vais décrire dans mes autres gâteaux.
Alors, donne-moi 2 petites minutes. Ils vont être découpés. Puis après ça, je vais avoir le choix. Ça va être plus facile de me faire un œil sur ce que je veux. Mais je pense vraiment que je vais prendre le coloré simplement parce que c'est ça. Il faut que je réfléchisse. Faut que c'est ça. Faut pas que je pense à moi, qu'est-ce que moi je trouve beau, mais bien, qu'est-ce qu'un enfant trouve plus beau. C'est ça l'affaire. Alors, j'ai mon gâteau ici très, très neutre au chocolat. Ben ouais, c'est ça, oui. Glaçage au chocolat, on va dire. Et mon autre ici, qui est un gâteau au chocolat glaçage bleu, qui pourrait très bien faire pour une carte aussi d'enfants, de bébés, je trouve, qui fait très neutre, très doux. Donc, je pense que mon chose a bougé un petit peu. Ah ouais. Ah oui. Ben, c'est vous quoi, lui, je vais peut-être leur découper. En plus, il me manque que ça, c'est ce que je craignais au départ. Mais c'est pas grave, ça me donne au moins l'idée de ce que ça me donne, un gâteau coloré comme ça. J'en arrive à la technique du paper piecing que j'ai montré lors du grand lancement, que j'ai déjà montré aussi à d'autres moments, parce que c'est vraiment une technique très, très simple. Donc, je suis venue étamper mon sac cadeau sur un papier imprimé. Et là, je viens découper directement sur la ligne. Et là, vous avez vu, j'ai colorié mes ganses. Qui fait que, contrairement à ce que j'avais fait pendant le on-stage, je ne m'occupe pas des ganses pantoute. Alors, c'est encore plus facile à découper. Comme ça ici. Et là, on suit les lignes. Si jamais vous découpez à l'intérieur de la ligne, c'est pas grave. Si vous découpez un petit peu à l'extérieur, c'est pas grave non plus. Parce que, dans le fond, je vais venir coller ça sur mon carton blanc. Et là, ben, je viens découper ici l'intérieur de mes petites ganses. Ce qui est aussi très facile à faire. Comme ça. Comme ça. Et voilà. Tiens-toi. Et là, regardez, quand je vais le coller, je dis pas un sac pour enfants? C'est un sac pour enfants, ça. Hein? Je trouve vraiment que c'est des techniques hyper simples, hyper faciles à faire. Je pourrais m'en faire plein, dans plein de couleurs différentes. Voyons, encore une fois, ma fameuse Tombow. Ah, c'est pas possible. Pourtant, elle avait la tête en bas, elle. J'en ai comme 4-5 tout le temps d'ouverte. Puis je l'aime, là. C'est ma colle préférée. Fait que, mais c'est juste ça. Ça, c'était le petit désagrément. Mais bon, je fais par-dessus. Alors maintenant, je vais venir coller ça ici. Et voilà. Et là, ma petite touche avant de coller tout ça, c'est mon fameux Wink Costella. Ici. Donc, on aime ça, hein, du papier de soie brillant. J'aurais peut-être dû le faire avant, mais bon, c'est pas dramatique. Alors, je vais venir rajouter un petit peu de brillant ici. Là, c'est sûr, ça s'adresse plus aux garçons. Donc, tu sais, je veux pas... Je vais peut-être juste y en mettre ici, un peu sur l'étiquette. Comme ça. Sur les chandelles. Ben, ça, ouais, c'est ça. Sur le feu des chandelles. Ça fait brillant. Je pèse dessus un petit peu, je pense. Oh! Oups! Là, ça déborde. Puis là, quand ça déborde de même, parce que ça m'est arrivé, il n'y a pas grand-chose à faire, hein? Quand ça déborde, ça déborde. Je vais en mettre, tiens, sur son bouchon. Et ici, tiens, un petit bouchon de pop-up. Ah, c'est vrai, j'avais d'autres choses à vous montrer. Mon Dieu, et là, je prends mon temps. Je prends mon temps. On dirait que j'arrive, je suis comme en live, on dirait que je suis rendue maintenant... Je me casse plus trop le bessic, on dirait. Je fais comme, ah bon, je viens leur montrer qu'est-ce que j'ai le goût de faire, qu'est-ce que j'ai fait dernièrement. Puis, autant avant, j'étais hyper stressée. Là, des fois, je me dis, mon Dieu, je suis bien trop relax. Tu sais, je suis excitée, là, je suis contente de vous montrer tout ça, mais je pourrais m'activer un petit peu plus, hein? Bref. Alors, je vais venir mater ça ici, sur mon carton pêche précieuse.
Comme ruban, alors sur les autres, en fait, j'ai utilisé soit, évidemment, Joli Rose des In Color, sinon sur celle qui était plus neutre, j'étais venue, évidemment, chercher mon beau Vichy noir et vanille qui fait super bien pour tout. Mais là, je pense que... Ouais, je pense que je vais aller avec un ton sur ton avec ça ici. Là, dans le fond, je me casserai pas trop le basic. Je pense que j'ai fait assez de nouveautés comme ça en live de même. Fait que un ruban pêche précieuse que je vais venir tout simplement coller avec un petit point de colle. Comme ça. Ah, allô Lucette! Ah, mon Dieu, je suis donc bien contente, les filles. C'est le fun que vous soyez là. Que vous soyez au rendez-vous. Tu sais, je trouve je trouve ça encourageant. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais vous montrer, là, c'est sûr, si vous venez d'arriver, vous n'avez peut-être pas vu ce que je suis en train de vous faire. C'est une carte assez simple, avec plein de petits trucs techniques au travers. Puis, c'était un de mes coups de cœur, en fait, du fameux On Stage où j'y suis allée. Alors, regardez ça. Et ça fait très coloré, hein? Ça fait très coloré, mon affaire. Mais je trouve que là, ça fait moins garçon. C'est-tu moi ou... je pense qu'il y a du orangé. C'est à cause du rose puis du mauve ici, là. Je pense que oui. Mais pensez-vous qu'un garçon... Oh, faudrait que je demande à mon garçon. Qu'est-ce qu'il en pense? Peut-être que... Ben oui, hein? Ah oui, jeune garçon, là. Oui. Oui. Elle fait festive. OK, c'est ça. Elle fait festive. Effectivement, c'est un peu le but. OK, donc, oui. Alors, je vais coller ça maintenant avec évidemment, des Stampin' Dimensional, parce que là, à un moment donné, ça me prend justement cette touche-là un petit peu plus avec d'épaisseur. Donc, oups, j'en mets un mini en haut parce que je vais vous montrer l'autre petite affaire que j'ai fait. Vous avez remarqué hein, qu'il y a comme des fils dorés et des fils argentés. Oui, garçon et fille, ça, elle préfère autant pour... Elle fait enfant. Hein, fait que c'est un peu le principe. Donc, mon gâteau Lifesaver. Connaissez-vous ça, ces bonbons-là? Moi, quand j'étais jeune, ben, c'est ça, moi, je me souviens quand j'étais jeune, j'aimais les couleurs. Et même encore aujourd'hui, si vous me demandez ma couleur préférée, je trouve ça vraiment difficile de répondre à cette question-là. Parce que je suis vraiment une amoureuse des couleurs. J'aime l'effet quand même arc-en-ciel encore aujourd'hui. Moins pour, quand c'est le temps de manger, je sais que je fais comme, c'est souvent chimique, puis pas très... Ça goûte pas ce que ça a de l'air. Au final, c'est ça, c'est que je trouve souvent que ça goûte toute la même affaire. Donc, au niveau du goût, mes goûts culinaires, moins. Mais au niveau des couleurs, j'aime encore ça, moi, l'effet très coloré. Puis j'aime tout parce que j'adore le neutre. C'est ça. Je suis pas capable de me décider qu'est-ce que j'aime le plus, le côté neutre ou le côté très coloré. Ça dépend. Si je pouvais tout avoir, je prendrais tout. Mais pas tout en même temps, là, c'est ça. Alors, ma petite bouteille de... Bon, on ne sait pas trop c'est quoi exactement. C'est une bouteille d'eau, c'est une bouteille de Gatorade. Bref, ça dérange pas. OK. Là, je vais venir la coller. Moi, je l'ai collée... Oui, vraiment, ça amène la touche de plus en Stampin' Dimensional. Et mon petit dernier truc pour vous finaliser tout ça. Vous savez comment j'aime ça, moi, les petits... tu sais, la ficelle dorée, argentée, très minimaliste en quelque part. Tu sais, j'aime cet effet-là que ça donne juste le petit coup, juste une petite affaire là, de brillance. Alors, j'aurais peut-être pu y rajouter. Je me demande si elle, vu qu'elle est bien colorée, je crois qu'il manque de couleur dans le fond. Attendez donc une seconde. Attendez-moi donc une seconde. On dirait que là, soit que pour casser un petit peu. Attendez, là, je sais, je t'annonce ça. C'est comme mon autre couleur principale, c'est Big and Bleu. Peut-être juste une petite touche. Ouais.
hein, qu'est-ce que vous en pensez? Il me semble que si j'y ajoutais ça, ou même peut-être juste un petit rebord. Oui, ça me tente. Oui, ça me tente. Fait qu'attendez donc, je me retaille. Juste de même, mettons. Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Hop, 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 hop. Peut-être pas autant. Ouais, c'est juste comme ça, un petit jeu de même. Un petit jeu de même. Excusez, là, je suis vraiment en mode... Oui, quasiment... Oui, il serait de la bonne largeur. Oui, c'est bien, hein, la petite touche de bleu. Oui, je trouve que ça va y amener une petite touche de couleur supplémentaire. Est-ce que j'y vais vraiment dans le léger, juste un petit dégradé de plus? Ou quelque chose d'un petit peu plus large? Ah, c'est bien trop de questions, des fois. Ouf, je me fatigue à moi-même. OK, mais que mon matage, c'est 4 et 7, 8. Donc, là, je peux le mettre à 5. À 5, à 5, à 5 et... Attends, il fait pas de largeur. Il me fait 3 pouces et 3 quarts. 3 pouces et demi, 3 pouces et 5, 8. OK, oui, c'est ça. Donc, j'irai à 5. Si je veux garder la même affaire, la même proportion. Ah, mais j'aurais pu le mettre aussi sur peut-être une carte bleue. Mais non, je dois bien être têteuse. En tout cas. Attendez. Oh non! Oh, Nancy. Je suis en train de me dire que c'est peut-être ma base, le problème. Si j'avais mis ça sur une base bleue. Hein, pourquoi j'ai pas pensé à ça? Aïe, 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 aïe. Attendez donc. Si à la place, oui. Oui, c'est ça. Il est juste là, mon problème. Je pense qu'à la place de le mettre sur une base blanche, je vais le mettre sur une base bleue. OK, oui, c'est ça que je vais faire. Je trouve que ça va y ajouter, là. Les autres, ça allait, là, mais elle, je trouve qu'elle a plus de couleurs, ça y prend comme une base de couleurs. Il était juste là mon problème. C'est pas grave. Je vais y rajouter encore des Stampin' Dimensional. J'ai pas bien le choix. Ça collera plus bien. Fait que. Là. Je vais l'avoir. Sauf que ça, c'est pas une bonne base. Ça, je pense que oui. 4 pouces et quart. Ça fait sens. Hein? Mon ivoire est où? Je vais l'avoir. Hein? Ouais, j'aime ça, là. Je trouve qu'elle a un petit peu plus de peps sur un fond de couleur. Je fais tellement, quasiment tout le temps, mes fonds de carte blanche maintenant, que des fois, on dirait que je pense même plus. Alors que là, regardez. Ah ah! J'aime ça. Bon, OK. Qu'est-ce qui me restait? Ah, oui. Alors là, je vais y aller avec du argent. Donc. On a encore ces rubans-là, en fait, ici, là, qui est un lot de rubans or et argent qu'on avait aussi l'année passée. Puis que j'utilisais quasiment pas parce que j'utilisais toujours, moi, dans le fond, oh, j'ai des cœurs, merci! Alors, parce que j'utilisais quasiment toujours la ficelle, en fait, les fils, je me souviens même plus comment ça s'appelle, cordelette sombre et élégante. Donc, j'utilisais toujours ça à cause justement de ce fini un peu très, très fin. Alors, cette fois-ci, regarde bien. Là, je veux pas avoir le ruban comme ça. Là, je trouvais que c'est too much. Tu sais, c'est pas ça que je veux. Alors, regarde bien. Je vais prendre mes ciseaux. Et là, en plus, vu que j'ai comme ici du blanc, en fait, le blanc et argent, tandis que l'autre, au centre, c'est vanille. C'est vanille et or. Donc, c'est vraiment intéressant aussi à utiliser, en fait, là, en accent comme ruban. Mais là, ce que je veux juste les petits fils d'argent ou d'or qui sont à l'intérieur. Alors, je vais couper au centre. Donc, je coupe mon ruban en deux. Puis là, vu qu'il y a du blanc à l'intérieur, ben, je trouve que c'est facile
de venir couper au centre. Alors, je vais le couper comme ça. Et là, rendu au bout, je vais venir couper ça ici. Là, c'est molle. Je n'ai pas coupé tout à fait jusqu'en haut. Fait que il me reste juste ça ici à terminer. Et voilà. Et là, ben, vous imaginez hein, très bien ce que je vais aller faire. Je vais sortir tout de suite mes petits points de colle qui sont... Pas ça, pas ça, pas ça. Bon, voyez-vous mon petit rouleau de points de colle, vous autres? Ah, il est là. OK. Donc, regarde bien la petite technique. Je vais venir gratter ça ici. Ça s'enlève pratiquement tout seul. On gratte là un petit peu. Et là, Nancy, es-tu sérieuse? Hein? Ben oui, je suis sérieuse. Je suis très sérieuse. Alors, oh, attendez. Voyons, c'est parce que je suis en live, là. C'est quoi la joke? Je tire juste ici. Puis le blanc va s'enlever de lui-même, là. Ah, tiens, ça s'en vient. Et voilà, je l'ai. Tiens. Alors, une fois que j'en ai enlevé, un petit peu en grattant, le reste s'enlève tout seul. Ben là, c'est une joke. Hein, voyons. Hey, je l'ai fait, j'en ai fait 2, là. Pourquoi ça ne marche pas, là? Ben, voyons donc. Je vais l'avoir, là, mais je vous le dis, le petit, ça s'enlève vraiment plus tout seul que ça. Puis ça fait pas cet effet effiloché-là, là. Hey. Bon, pas grave. Je vais l'avoir. Alors, une fois que j'ai tout ça ici, donc, je vais prendre ici mon petit point de colle. Je vais séparer en deux. Je trouve que j'en ai beaucoup. Je viens ici, mon ami. Je vais me mettre ça ici sur mon petit point de colle. D'habitude, j'ai mis en paquet, là. Pas un à un. Ben, ça m'est arrivé des fois d'en rajouter un à un, là. Mais quand même. Comme ça. Et là, avec mon outil touche à tout qui est ici, on va venir se chercher ça. De quoi ça a l'air, mon affaire? Là? OK. On va venir y en mettre ici en arrière. C'est drôle qu'il y a comme... de la façon que je les ai grattés. Je sais pas. Je sais pas pourquoi ça fait cela. Regardez donc, on va essayer de lui voir. Oh, lui, il se défait vraiment plus tout seul. Je sais pas ce que j'ai fait avec l'autre. Je peux pas vous dire. Mais bon. C'est un détail. Alors, vous avez compris le principe quand même. Puis ça va super bien là, sur le point de colle. C'est pas difficile, là, même d'en venir m'en rajouter un à un. Là. Tiens. Puis déplacer un petit peu comme je le souhaite. Tiens. Comme ça. J'en ai d'autres. Ici, mon ami. Tiens, toi. On va chercher les autres qui sont là. Et voilà. Et là, ben, je vais m'amuser comme ça à finaliser, venir m'en mettre. Comme c'est ici en arrière. Ça me fait, je trouve, vraiment un effet, là, quand même, encore une super idée avec les... Oh, merci! Oui, les fêtes de fin d'année aussi, tu sais, là, ça peut être faire une super bouteille de champagne, on s'entend, là. Fait que, oui, vraiment, là, c'est ça, je vous dis, je trouve que il y a vraiment quelque chose à faire avec tout ça. Je vais juste m'en mettre dans le coin. Je sais que ça fait longtemps que je vous garde avec moi. Là, je l'ai coupé avant. Je pense pas que ça change grand-chose, là. Ben, en tout cas, les deux autres, je les avais fait de la... Ah non, c'est bien plus difficile comme ça. J'aurais dû garder ma même méthode que j'ai fait tantôt. Bref, voilà. On va voir. Et là,
On tire sur les fils d'argent. Ah oui, ça va bien, là. Je sais pas pourquoi la première, tantôt, j'ai galéré un petit peu. Ici, on l'a mis. Point de colle, point de colle, point de colle. Où es-tu? Et enfin, ben, c'est sûr que je vais me rajouter des bling-bling. Ça aussi, ça fait une grosse différence. Une fois que c'est ajouté, ça vient vraiment compléter la carte. Puis je vous remonte les deux autres que j'ai fait avant. Ah, vous voyez, là, ça va super bien. Bon. Tiens. Je vais m'en mettre ici dans l'autre coin. Hey! Hein? Ça ajoute vraiment de la luminosité, là. Je vais peut-être y en ajouter après, mais là, c'est parce que je veux finir ça, parce que ça fait quand même un petit bout que je vous garde avec moi. Qu'est-ce que je vais ajouter? Ce que j'avais ajouté, en fait, sur mes deux premières, en fait, celle qui est dans le rose, c'est vraiment, en fait, oh, merci, mon Dieu, vous êtes fine. Ici, les séquins, j'ai ça, puis je les ai pas tant utilisés. Le séquin est autocollant neutre. Donc, on a comme du cuivré, du blanc, du or, puis je dirais que ça, c'est comme chocolaté. Je ne sais pas comment le dire, parce que c'est pas cuivré. Bronze, peut-être. Alors ici, j'étais venue mettre du blanc. Et sur celle, dans le fond, que je trouve plus neutre, qui fait plus jeune adulte, justement, peut-être même, comme on dit tantôt, tu sais, avec le or, ça fait quasiment feu d'artifice, là. On pop le champagne. Bref, c'est ça. J'étais justement venue utiliser la couleur un peu plus bronze, que je trouvais qu'il faisait un rappel avec mon pâtisserie au Pacan. Donc, tu sais, je trouvais que ça faisait super bien. Mais là, je dirais que sur celle-là, non, c'est pas les bons. Alors, je vais regarder ici en avant de moi. Hey, Edith, en plus, t'es là. Hey, OK, hey, ça me fait... OK, il faut que je vous montre de quoi après, là. Ça n'a pas de bon sens, j'ai trop d'affaires à vous dire. J'aimerais avoir quelque chose. Ah, tiens. Ça, peut-être. Oh, oui, ça, je pense que ça ferait bien. Sinon. Non, pas ça non plus. Ça... Ah, mais attends, voyons, pourquoi je pense pas, là? J'ai ça ici, que je pourrais aller rechercher. Mais non, je pense que je vais prendre ça. Je sais même pas c'est quelle couleur, en fait. Je pense pas que c'est béguin bleu. Ben peut-être. Ça, c'est, je vais vous donner son nom, là. Je les ai pas utilisés souvent. Oh, que ça fait beau! Juste ça, là! C'est incroyable comment les bling-bling, ça vient chercher quelque chose. Assortiment de poils lustrés. Je l'ai pas écrit. D'habitude, j'écris les couleurs en arrière, mais là, définitivement, je l'ai pas fait. Bref, alors, tiens, je vais m'en mettre... Ah, voyons, il me manque mon vœu. Voyons. Hey, j'ai bien trop parlé aujourd'hui. Toute très belle. Merci, c'est gentil. Il me manque mon vœu de bonne fête, qui est quand même pas banal, parce que c'était de l'embossage. Je pense que c'est mon live le plus long à vie. Et pour une carte super simple. Qu'est-ce que c'est passé? Ça a pas de bon sens. Alors, mon bonne fête, en fait, provient du jeu d'étampes Fleurs de campagne, qui est vraiment, depuis la semaine passée, depuis, en fait, 2-3 semaines, toujours sorti. J'adore ça. J'adore le bonne fête qu'il y a dans ce jeu-là, mais j'adore tout le kit au complet. Je m'étais sorti une retaille de noir. Où est-ce que je l'ai mis? Bon, tu sais... Ah, bon, j'ai des retailles tout en masse. Tiens, ça va être parfait. Je pense même que c'est elle que j'avais sortie, puis j'ai dû la ranger. Ça serait mon genre. Donc, Versamark. J'ai passé mon embossing buddy avant. On étampe. On pèse pas trop fort avec nos étampes en résine parce que sinon, ça écrase, surtout les souhaits. Donc, pesez pas trop fort. C'est mieux de peser plus longtemps, doucement, mais que d'écraser. Là, je cherche ma poudre que je viens de prendre dans mes mains. Elle est juste là. On saupoudre. Papam. Et là, tu sais, même là, j'ai peut-être écrasé un peu, mais pas tant, là. Parce que sinon, le E avec l'accent circonflexe s'écrase. J'ai une des cartes, en fait, que c'est elle que j'ai... sur la rose, c'est ça qui m'est arrivé. Puis je vais être comme, ben oui. Ah. Puis pourtant, tu sais, je le sais, il faut pas que j'écrase trop, mais on a tout un peu ce réflexe-là. Hein. On a assez peur que des fois, il manque d'encre sur nos artistes, sur notre estampage, qu'on pèse plus fort. Puis finalement, des fois, ça fait un estampage écrasé, trop grossier, puis c'est pas aussi beau. Mieux de peser moins fort, mais égal. Puis, c'est ça, peut-être un peu plus longtemps, de maintenir un peu plus longtemps l'estampage.
pour avoir un effet plus net, plus précis que trop écrasé. Maintenant, avec mon fer, évidemment, je vais venir embosser tout ça jusqu'à temps que ça devienne brillant, luisant. Et j'ai découpé ça au ciseau. Je vais mettre ça ici. Il est où mon couvercle? Il est là. Ciseaux, ciseaux, ciseaux. Très simple. Tac, tac. Ça ici, je le fais droit parce que l'écriture est droite. Après ça ici, ben, je vais venir faire le contour de mes lettres en arrondi. Comme ça. Et je vais terminer ça en ligne droite, du mieux que je peux. Toujours plus difficile, ligne droite que ligne courbée, tant qu'à moi. Et encore, je me suis dit, comme ça. Puis, et voilà, je vais remettre ça ici. Donc, un Stampin' Dimensional, un petit mini, comme ça, ici au bout. Un petit peu de Tombow. Ici, il n'est pas encore... il est tout croche, là, je le vois bien. Je le vois mieux dans l'autre sens. Faut pas trop non plus. Comme ça. Comme ça. Et voilà. Et là, un petit peu de petit Tombow. On a mis un petit peu trop. On va venir coller ça ici comme ça. Et voilà. Tadam! Hey, ça me fait une belle carte de fête, franchement, là. Pas piquer des verres. Je trouve. Alors, j'en ai une ici. J'en ai une autre ici. Toujours le même sketch, mais que je trouve complètement différente. Là. Cette carte-là, c'est pas la même affaire. Et encore même une autre ici. Donc, encore une fois, très différente. J'offre pas ces cartes-là à la même personne, c'est évident. Elles s'adressent vraiment à des personnes différentes, de tous âges aussi. Alors, vraiment, un gros coup de cœur pour moi, ce jeu-là, Attention Shoppers, que je trouve très versatile. Hey, les filles, je peux pas croire que je vous ai gardé quasiment 1h20 avec moi. Fait que là-dessus, là, je vous souhaite une belle fin de journée, un beau vendredi, une belle fin de semaine. On nous annonce un peu de pluie. Non, des fois, on sait pas trop. Mais on va en profiter un petit peu pour aller trafiquer dehors, pour ma part, parce que là, c'est commencé, mes tulipes qui sortent, les lilas qui commencent à fleurir. Oh, ça me fait penser. Oui, c'est ça, je vais vous montrer. Edith, je sais pas si c'est encore là. Je l'ai pas présenté la semaine passée, puis là, je vous ai dit, faut que je la présente cette semaine. Edith m'a envoyé, je trouve ça, là, capoté. En fait, tu sais, l'année passée, j'ai visité Françoise, c'est incroyable ce que Stampin' Up me permet de faire. T'es donc bien fine, Françoise. Puis, vous savez que mon garçon joue au hockey, il est allé au tournoi Pee-Wee. Edith m'écrit, me dit, j'ai vu que ton garçon est au tournoi Pee-Wee, c'est donc bien le fun. J'avais déjà parlé, tu sais, des Brûleurs de loups qui est une équipe de Grenoble, en fait, une équipe de hockey. Les Brûleurs de loups sont venus ici au tournoi Pee-Wee. Dans leur catégorie, ils ont gagné le tournoi Pee-Wee. Alors, j'ai écrit ça à Edith, elle dit, oui, puis je dis, mon garçon, il essaie d'avoir les pins, les fameuses pins. Elle dit, oui, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Je dis, mais non, j'oublie ça, là, tu sais, c'est pas grave, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux? On a essayé de les croiser, mais on n'a jamais été capable de croiser les petits garçons. Alors, Edith, je capotais mes raides. Alors, non seulement, là, évidemment, William, il a sa carte, puis il a ses pins dans son gros étui de pins. Elle nous a envoyé des petites pins des Brûleurs de loups de Grenoble. Alors, mon garçon était hyper content. Il était comme, mais voyons donc, mais non, maman, ça se peut pas, elle a pas, Fait que là, vraiment content, Edith. Écoute, je te dis, là, puis pas juste William était content. Tout le monde ici autour de la table, c'est comme, ben non, ben voyons donc, c'est donc bien gentil. Et en plus, ça m'a envoyé 2 magnifiques cartes. Ici, avec la collection des Ignas. Faut que je vous la montre. Je veux les photographier pour les poster. Et ici, en plus, il y avait toute la petite pochette, tout ici à l'intérieur, tout ça découpé, fabriqué. Écoutez, j'étais sous le charme. Et celle-là, il dit, oh my God. Regardez, c'est une shaker, vous savez comment j'aime les shaker cards? C'est une shaker cards avec des petites graines de lavande. Et là, je la garde vraiment juste en avant de moi ici parce que ça sent la lavande et j'adore cette odeur-là. Alors, un gros merci, Edith, encore une fois. Je te dis, j'en parle, j'en ai des frissons.
C'est juste trop beau, cette affaire-là de partage entre nous. Vraiment, vraiment contente. Alors, encore une fois, un gros merci tout le monde d'être là, de continuer à m'appuyer, de tout ça. Bref, vous me faites vraiment, vraiment plaisir. Alors là, pour vrai, je vous souhaite vraiment une bonne fin de journée, une belle fin de semaine, puis on se dit à la semaine prochaine. Puis n'oubliez pas, pour celles qui veulent peut-être faire une commande, là, mardi prochain, ça va valoir la peine. La livraison va être gratuite, donc vraiment un beau cadeau de la part de Stampin' Up pour justement peut-être partir cette nouvelle année avec ce nouveau catalogue-là, avec toutes ces nouveautés, ces coups de cœur-là qu'on a. Alors vraiment, encore une fois... j'ai fait des petits trous pour sentir le lavande. Oh, c'est donc bien une bonne idée. Oh oui, je vais faire ça parce que même là, en réalité, elle sent encore, là, ça sent super bon. Alors, oui, je vais essayer ça, Françoise, peut-être juste la piquer pour refaire sortir l'odeur encore plus. Alors, bref, voilà, bonne fin de semaine et on se dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde.